Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre de nos après-midi récréatives, Radio-Télé Luxembourg vous propose Philippe Bouvard dans les grosses têtes. Eh bien, le générique était signé par notre maître à tous, en tout cas un des maîtres du documentaire français, vous l'avez reconnu, c'est Jacques Martin, auquel nous devons un long, très long, trop long, disent certains, métrage sur les églises romanes. Les églises romanes dont j'ai eu l'heure de parler sur cette chaîne sont, je dois dire, dans l'architecture religieuse, des plus passionnantes. En effet, si l'on s'en réfère, et je ne voudrais pas remonter trop avant dans l'histoire, dès le IIIe siècle après JC, nous voyons apparaître les premières constructions. Le dos, en forme de crotte de mouche. Non, je ne vous refais pas la conférence sur les églises romanes. Mais je pourrais cependant à mon tour en parler, parce que l'église romane est en fait une série de joyaux dans lesquels la France n'est jamais qu'un support. Et dans l'église romane, normalement, lorsqu'on voit la tapisserie de Saint-Maclou, surtout, cette remarquable fresque, et il y a dans l'église romane quelque chose d'étonnant. Je ne parle pas de la Madeleine qui n'a ni nef, ni transept, ni bas-côté, comme vous ne l'ignorez pas. Dans l'église romane, il y a l'ordination totale, en fonction de la position de la nef et du transept, d'un désir de se rapprocher de Dieu. Et il y a, croyez-le, une transmission totale de ce corpus Christi dans l'architecture. Dites-moi, je voudrais vous poser une question intéressante. Pourriez-vous donner à nos auditeurs la recette de votre blanquette de veau à l'ancienne? Alors, il faut quand même que je vous dise que le co-auteur de ce long métrage très inattendu sur les églises romanes est un spécialiste des histoires de fresques, et c'est Olivier de Kersauzon. لذلك شدوا حقلك تسكتي وبرك قلت لي سي راديو فاتيكان راه تقولوا اشلو حلا دب تقول حلا زلا حلا نسير ولا صدي حل. Ici Radio Luxembourg, coup d'œil sur le monde. Radio Luxembourg, coup d'œil sur le bourg. Vous êtes en direct avec les grosses têtes, hein, vous, Philippe? Le transistor déréglé, c'était Sim. Et la caution culturelle est aujourd'hui gracieusement apportée par l'auteur, le co-auteur du Quid, Michel Frémy. Une question de Madame Corollaire de Saint-Brieuc qui s'adresse en priorité à Olivier de Kersauzon. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Non, c'est pas une question sur le whisky. Moi, je voudrais, Bouvard, que Olivier nous réponde avec l'accent breton et le vrai sud de son pays. Tu veux jouer aux grosses têtes? Ou tu veux-tu pas jouer? Un breton, c'est têtu. Eh ben, t'es pas embêté d'être venu à Paris à pied? Ça fait 8 jours que t'es arrivé là-bas à la gare Montparnasse. En 8 jours, je t'ai trouvé un emploi ici, alors. T'es pas content de faire de la radio à Paris? Ben si, mais il y a un patron qui a des chemises roses. Et il te plaît pas? Il me plaît bien, mais c'est une manière bizarre quand même, quoi. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il a le même corsage que Bécassine? Ben, une chemise rose, hein, c'est pas fait pour les hommes. Mais qui t'a dit que c'était un homme? Ben, c'est que sa culotte est trop étroite pour être une jupe. C'est pas sa culotte, regarde bien, c'est son collant. Et qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? T'étais pas heureux là-bas? Où il y a tout en Bretagne? Les artichauts ont gelé. Alors j'ai été obligé de venir. Monsieur Bouvard. Il a une résidence là-bas. En Bretagne? Oui. Oh, ça m'étonnerait parce que... Pas fou, pas fou. Il pourrait pas aller là-bas sans guide. Mais vous parlez le breton, monsieur de Kersauzon? Oui, couramment. Comment c'est? En très den luur die gedas, mes auditeurs à Bouvard, à l'une arskette trop de dos et de Madame Frémy, genégous et her. Vous voulez la traduction? Oui. Vous voulez la traduction?
Oui. Reading is still royal layer. Genius, Melisbus Boober, and the man is Miss Fermi. You like, you know, well. Traduction. Oui. Aguaname kabago adia buba et de madame titi tout dou ababa doudou fremi agene kego kebatawa. Vous voulez la traduction? Oui. Sandischen getoneicht unter Funte von der Puvari ich lein ze exorciten nachten ein der Fürsten Fremia. Vous voulez la traduction? Idrov niet from herdrupten buvar. Zorgi nicht mis die drest mort uit de fremi. In gever nicht minjaf. Pierrov tranifkel. Zarginin. Vous voulez la traduction? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Bouvard, aujourd'hui? Ça, je me trouve. Écoute, c'est bien ça qu'on la prendrait pour la frémie. C'est fini, oui. Vous voulez la traduction? Un grand garçon comme vous. Hein? Un grand invalide de guerre en plus. Tamoto au mondo. Fonde utaba. Attends moi teto. Attacco. Fremi. Takuma auto tato mini ofuta. Au mini meno hawa. Tangane tra. Aga anu wa. Ube bufa. Ukama. Unda imi o e you amana a. Mataka we. Adigo Oda mana ma you mana ma you mana ma abada bodo mana mana you mana mana dai do mai no mana we you Vous voulez la traduction? Ah bon, on a compris, là, on a compris. Lorsque le soleil se couche à l'est du Maghreb, les longs troupeaux de chameaux regagnent leur demeure. Puis c'est le Caire, son pont d'argent, son musée souterrain, le Caire, ses romans de pente. Le Caire et son pont du désir. La rayonnante vallée de la Plouchtargue, à 60 km au nord-est de Belwarxme, Et de laquelle on peut apercevoir la pointe étonnante des pyramides au soleil couchant. C'est là que le cygne du désert joue tranquillement de la flûte et du pipeau. Tandis que le pouvoir garde ses frémis. Oh pardon. Étrange pays, descente du Nil, remontée du nul. C'était notre documentaire Pendant le Nil. Bon, tout ça est parti de Saint-Brieuc, si je peux dire. en tout cas vous avez voyagé gratuitement là, hein? Et du postulat posé par Madame Corollaire, à Du savoir... corollaire, postulat. C'est curieux, un postulat posé par un corollaire. Quelle différence faites-vous? Et je vous rappelle... Je ne fais aucune différence. Oui, vous, mais monsieur de Kersauzon... Aucune. Concerné au premier chef. Enfant de 1789. À boire, infirmière. Quelle différence faites-vous entre un hublot et un sabord? Le hublot est situé à l'intérieur même et le sabord est situé à l'extérieur. Non, le hublot. Fermez la main à la tête. Et le sabord, le hublot est rond, le sabord est carré. Ah non. Bon, madame de Saint-Brieuc. Ah non. Il y en a un qui est à droite et un autre à gauche. Non, il y a une différence fondamentale entre Il y en le a un qui sabord... s'ouvre et l'autre pas. Eh ben oui, il fallait Ah, le dire. voilà. Ah, quand même, hein. Je l'ai dit. Mais pas tout de suite. Mais Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, mais il y en a une mauvaise avant. Alors dites donc, si vous confondez le sabord et le hublot, moi je monterai jamais dans votre bateau. Vous y monterez pourtant un jour, Philippe, pour un ultime voyage. Vous irez avec moi regarder la mer dans les yeux et je vous désignerai moi-même la lame qui vous emportera au fond. Et je vois déjà les regards troubles des Non, poulpes. je veux pas me noyer parce que vous me feriez du bouche à bouche. Je vois le regard trouble des poulpes dans les grands fonds qui se réjouiraient j'ai de une caresser question sur les vos poulpes. cravates roses. Hein? J'ai une question sur la poulpe. Si c'est pas des poulpes de luxe, on n'en veut pas. Question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Encore. Jusqu'en 1866, la pieuvre se nommait une poulpe.
C'est pas un poulpe? 25 février 18. Ou un poulpe, oui. 25 février. 25 février. 25 février. À 16h. 16h18. Et puis, de poulpe, Tu peux prendre suite 19h. elle est devenue pieuvre. Quel est l'écrivain qui lui a donné ce nouveau nom? Victor Hugo. Victor Hugo, dans quel... dans- Oh bah non, l'homme et la mer. Dans- Non, oui, dans les travailleurs de la mer. Les 20 travailleurs de la mer. Les travailleurs de la mer. Bonne réponse de Jacques Martin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Moreau de Chaingy dans le Loiret. Que prévoyait le traité de Tordesillas, signé le 7 juin 1494 par le pape Alexandre VI et Vlan? La livraison de 17 véhicules automoteurs neufs pour le Vatican, avec 5 avions autostructurés avec chasseurs Mirage double, une paire de bandes moltières entièrement neuves, non décrottées, des bocassins, et aussi par-dessus le marché le trône des années 1512, un prospect doré. La deuxième partie du contrat prévoyait, je le rappelle, 12 hameçons de neuf avec du fil de 12 à 34 qui permettrait à Monseigneur d'aller lui-même à la pêche aux âmes, ainsi qu'une truite grandeur nature en plâtre véritable, une photo de Bouvard bébé nu sur un coussin rouge. Le traité de Tordesillas, où il y a un couvent, doit concerner, si je ne m'abuse, le règne de Charles Quint. C'était plutôt une espèce de Yalta de l'époque. De Yalta, est-ce que ce n'est pas la fin de l'Inquisition ou le début de l'Inquisition? En quelle année, monsieur Bouvard? Un partage, oui. En 1494, monsieur de Kersauzon. Le partage de la Bidassoa? Non. Le partage de l'Espagne? Était-il directement lié aux conclusions du Concile du Mans? Le partage de l'Afrique du Nord? Non. De l'Amérique du Sud? Le partage des mers? Je ne vous demande pas de me dire ce qu'on partageait, mais les modalités du partage. Par égal pour tout le monde. Tout pour le pape, rien pour les autres. Le partage des terres du monde. Oui, selon quelle modalité? Au nord, Tout pour les chrétiens, rien pour les autres. au nord à Jésus, au sud à Marie, au milieu à Joseph. Le partage de l'Europe? Le partage Du de tout monde. ce qu'on trouvait. Tant des terres existantes que celles à découvrir. Exactement. Que celles avec une faute d'orthographe d'ailleurs, car c'est C-E-L-S dans le parchemin. Non, et c'est d'ailleurs ce qui a donné au pape des droits sur les îles de Vulcano. Non mais laissez-le là. Ça fait un moment qu'il rame. Suivant de la taille des pays qui partagent. Non. Non. Tout est pour Le partage du monde au prorata de chrétiens qu'avait ce pays. de Non. découverte de la chrétienté. Non. Eh ben je vois pas. Qu'est-ce que j'irais m'embêter avec un traité qu'on n'a rien à faire maintenant, hein? Et de toute façon, les traités, personne ne les respecte. Arrêtez un Non, peu. tout ce qui était au-delà du couchant. Laisse aller, laisse aller. Tout ce qui était au levant est au couchant, patate Voilà. au fin, tout. Tu vas t'embêter et tout. Le partage par continent. Non. Et je vois pas, moi. J'étais persuadé que c'était Charles Quint. Je l'ai bien connu, il avait un magasin de merguez à côté du mien. Comment qu'il était, Charles Quint et ses deux sœurs et tout. C'est vachement sympa pour un Espagnol. Tu l'as connu, Philippe, on est sortis ensemble, rappelle-toi. Combien de fois on a pris la kémia avec Charles Quint? Et sa mère, Jeanne la Folle et tout. Comment qu'ils étaient. T'es cinglé, la mère, il voulait la faire enfermer. Finalement, c'est Camus qui a enfermé la sienne. Enfin, c'est un problème, je veux pas dire, hein, c'est des secrets de famille. Tu veux rien dire, hein, tu restes muet et tout. Il croit qu'il va gagner la partie. Attends, on va trouver. Je réfléchis. Sim. Qu'est-ce que c'est? Partage entre Ah, ben voilà. entre le pape, Non. Un partage entre le roi d'Espagne, Oui. Le roi de France. le roi et le roi d'Italie. Et le pape. Roi On veut taper 500 francs. Allez hop. Oui. Eh Ils bien, sont partagés 500 francs sur la Bidassoa. monsieur Moreau de Chaingy dans le Loiret gagne 500 francs et il a droit à vos applaudissements. C'était, comme il l'a été dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas été assez loin, le partage des terres connues et des terres qui restaient à découvrir selon la modalité suivante. Tout ce qu'on découvrira à l'est du 50e méridien deviendra portugais et toutes les terres trouvées à l'ouest seront espagnoles. C'était vraiment Yalta au 15e siècle. On l'a dit, ça. Ah oui, mais vous m'avez pas dit les Espagnols et les on l'a dit, Portugais. mais vous l'avez Non, pas. non. Si. Quand j'ai dit, tiens, je reprendrai bien un morceau de chocolat, c'est ce que ça voulait dire. Vous allez me comprendre entre les lignes. Vous n'en avez plus de chocolat? Philippe, dans la boîte, la grosse. Vous n'avez plus de chocolat? Philippe, pourquoi vous le gardez? Moi, j'ai faim. Que c'est peut-être pas du chocolat. Montrez-nous. Quelle est cette pudeur à l'endroit de ce colis qui vous parvient à chaque émission? Vous ne voulez pas le dire au docteur?
De Monsieur Michel de Beaufoy, qui habite la Belgique. Quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on fait du bouche à bouche? Il faut regarder l'âge de la dame. Faut se moucher, Parce faut se qu'autrement, moucher c'est un avant. effort à... Faut retirer La le dentier position du du partenaire. Alors attendez, chacun à son tour. Expliquez-vous, Madame Frémy. Il faut en même temps rythmer la respiration. Oui, mais ça, c'est pas une précaution. Il faut coucher la personne à laquelle on fait du bouche à bouche. Oh. Faut enlever le dentier. Faut lui dire tu me plais avant. Faut s'assurer que c'est pas Alice Sapritch. Il faut lui pincer le vider nez, de non? son eau. Oui, il faut lui pincer le nez pour que l'air ne ressorte pas par là. Très bonne réponse de Michel Frémy. Donc moi, quand j'embrasse ma femme, je lui pince toujours le nez. Parce que l'air lui C'est ressort. normal que vous en pinciez pour Madame Sim. Ah oui, monsieur. Mais dites-moi, Philippe Bouvard, s'il faut pincer le nez, ça peut plus être du bouche à bouche. Regardez, ça devient du bouche à bouche. Faites l'expérience Vous vous-même. feriez de drôles de secouristes les uns et les autres, hein? D'abord parce que quand on embrasse quelqu'un, on risque d'avoir des bébés. Je l'ai lu dans un livre. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en avril 1981 autour de Philippe Bouvard, Michel Frémy, Olivier de Kersauzon, Jacques Martin et Sim. De Madame Millet de Savenay dans la Loire-Atlantique. Les musulmans peuvent prier en n'importe quel lieu, sauf en 2 endroits précis. Lesquels? Dans un commissariat de police. Quoi qu'on les fait Particulièrement celui du 8e. On les fait souvent mettre à genoux quand même. Oui, hein, mais ils n'ont c'est pas le droit de pour prier. L'Élysée et la Chambre des députés. Non. Il y a 2 endroits où ils n'ont Dans pas des le droit lieux de de culte prier. qui ne sont pas le leur. Dans une église catholique. Non. C'est dans des lieux de culte. Alors, pas un lieu de culte, non. Dans 2 pays. Non. Dans les bains de vapeur. Pas difficile. Ce sont des lieux qui se trouvent dans leur pays Ah bah il y en a partout. ou à l'étranger. Dans les toilettes. Non, non, Dans les cuisines. non. Dans les greniers. Dans la chambre à coucher. Dans les chambres à rapport. Dans les boudoirs. À l'extérieur. À Dans dos de les chameau. vestibules. Dans des Dans les endroits où ils ne corridors à peuvent dos de pas chameau. s'agenouiller. Ah non, il pourrait Sous se... la Pas tente. s'agenouiller. Dans le métro. Non, Dans l'ascenseur. non. Ce sont des endroits qui existent. En avion. Alors il y a déjà un endroit qui les distingue fondamentalement, par exemple, des chrétiens, qui eux le font couramment dans cet endroit-là. Un cimetière. Oui, sur les tombes. Ils Ah n'ont oui. pas le droit de prier sur les tombes. Et alors, ça je vous ai aidé parce que je savais que la deuxième réponse, vous la trouveriez pas. Ça dépend, mon petit bonhomme. Ouais. Si on se concentre. Excusez-nous, si on se passe le mot, on fait équipe et tout. Rien qu'une équipe soudée, on vous aura. C'est à l'intérieur. La deuxième, c'est à l'intérieur. Mais il cause pas poliment parce qu'il est pas gentil avec nous. Alors on fait le bloc, on fait le mur. Dans les maternités. Non. En face d'un cadavre. Oui, À côté d'un cadavre. À la morgue. À la mort. À la morgue. pas la morgue, Pas à la morgue, au déposoir. ça s'appelle autrement. Ouais, c'est ça. Le crevoir. Pas dans les abattoirs. Bonne les réponse de abattoirs. Michel Frémy. Ouais, ah, il fallait le dire. Il a tout fait et puis quelqu'un a la bonne réponse. De Monsieur Mougne. Mougne. Pierre Mougne. Mouille manière. Que signifie l'adjectif hollandrique? Hollandique, Avec un H. c'est une manière Avec un H. belge qui est au nord. Non. Je suis de plus en moins belge et je suis hollandais. une femme dont la croupe a la forme d'une tulipe. Elle avait la croupe hollandique. J'en ai pensé à Bouvert Rien une à voir fois. avec la Hollande. Est-ce que c'est Est-ce que tout le monde est hollandrique? Ah bah... On peut l'être? Non, on n'est pas hollandrique. Dites-moi voir, Bouvert. On devient Est-ce que ça- hollandais. Non. Est-ce que ça a trait une fois C'est avec heureux d'être un peu, hollandais Gus? Est-ce que ça a voir une fois avec la géométrie? Mais ça a trait à une discipline scientifique. quand À la chimie, monsieur. même. Non. Ah, mais la quand médecine. même, c'est-à-dire pas très la élevé. médecine, C'est une spécialité médicale. Ah, ça, la chirurgie, ça. C'est hein? la greffe de la frite sur le cerveau adulte. C'est la greffe de la moule sur la frite, non, c'est le contraire. Bien Les sûr. chirurgiens sont hollandriques? Ah non, non, de toute façon. Non, non, c'est... Non, non, c'est une Ça n'a opération. rien à On voir s'approche avec que très lentement. là. Est-ce que ça a à voir avec les oreilles ouvertes une fois? Quelle partie du corps? La Est-ce que ça a à tête? voir avec les bras ouverts une fois? Non. Ça a à voir avec Le le ventre cœur, ouvert? les Ça a à voir avec le trou du langue ouvert? Les os?
Tu vois pas avoir, il veut pas dire ce qu'elle Est-ce a. que Madame Frémy est hollandrique? Non, elle ne peut pas Là, je avoir ne une peux- caractéristique hollandrique. Alors c'est Il réservé n'y a aux que les hommes? hommes qui ont C'est la réservé les hommes aux sont hommes. hollandriques, parce que Oui, bien sûr, un hollandrique, c'est celui qui a le désir. Et que justement, ça se voit. Parce que chez l'homme, le désir se voit, chez la femme, il se devine. Est-ce que ça a à voir, Philippe, avec la longueur de leur zizounette? Bref, monsieur Bouvard, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est mesurable? En hectomètre? D'ivoire, Bouvard, est-ce que c'est quantifiable? Allez, réponds, Godfordum. Est-ce que... Est-ce qu'il s'agit d'un organe masculin? Oui, d'un énorme organe masculin. Oui, madame, vous le tenez bien la question en main, posée maintenant. Vous avez l'affaire en main, laissez courir. Excusez-nous, nous sommes les comiques belges, n'est-ce pas? Il faut que tout le monde comprenne, hein? Allez, yop la Georges! Allez, Bouvert, arrête de sucer ta lunette une fois, hein? On va croire qu'il te met de la confiture dans les oreilles et que tes branches ont bon goût. Alors, effectivement, il peut s'agir d'une maladie hollandrique. Ah, la maladie hollandrique, Bien c'est sûr. une bien vilaine maladie. Alors, pas uniquement masculine, mais... Est-ce que c'est des boutons qu'on attrape? Est-ce que c'est une manière de par plaque? les hommes. Oui, une maladie qui est transmise par les hommes est une maladie hollandrique. Bonne réponse de Michel Frémy. Très bien, Michel, bravo. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à